Comment doter la région bruxelloise d'un gouvernement? Faute d'accord entre politiques, posons la question à quelques Bruxellois choisis au hasard. C'est évidemment compliqué. Je laisse les acteurs se débrouiller. Courage à eux. Les extrêmes sont des deux côtés en fait, de plus en plus extrêmes, que trouver vraiment un juste milieu devient de plus en plus compliqué. Je pense qu'il faut revoir fondamentalement les équilibres prévus actuellement et redonner la parole aux citoyens. Prendre l'avis de citoyens, c'est justement une des pistes proposées par un panel d'universitaires, des académiques qui rappellent qu'on a déjà tiré des Bruxellois au sort pour se pencher sur le développement de la 5G ou l'impact du bruit en ville. C'étaient les commissions délibératives du Parlement. C'est en tout cas un mécanisme institutionnel qui existe et qui permet de mettre autour de la table citoyens et politiques ensemble pour discuter. Et c'est peut-être aussi une manière de sortir et de dépolitiser ces questions. Ce sont des solutions qui ont été appliquées, notamment en Irlande ou en Islande suite à la crise économique et financière. L'idée était de mettre les citoyens autour de la table pour proposer peut-être des solutions innovantes pour sortir de la crise. Autre possibilité, celle d'un gouvernement minoritaire, celle aussi d'un gouvernement d'union avec tous les partis démocratiques, comme durant la Seconde Guerre mondiale. Ou encore, faire appel à des experts neutres non politiques, pour former, pour conseiller ou même pour intégrer le gouvernement régional. Ce fut par exemple le cas en Italie, lors de la crise financière. Gouvernement d'experts pour gérer une crise et un peu externaliser, dépolitiser une crise. Là, c'était une crise plutôt économique et financière avec un gouvernement d'experts mené par Mario Monti avec l'idée donc de sortir des partis politiques. Et puis, il y a la solution qualifiée de nucléaire, celle d'une intervention du fédéral pour contraindre les Bruxellois à se mettre d'accord. Ça n'a jamais été fait, mais c'est légalement possible via 2 articles de loi. C'est le Conseil des ministres, au nom du roi, qui peut, selon cet article 45 dans la loi spéciale des institutions bruxelloises, peut intervenir si la position internationale comme capitale de Bruxelles est sous pression et peut décider que certaines ordonnances doivent être suspendues. Ce panel de politologues et de juristes a déjà présenté ses idées au duo d'informateurs, en rappelant qu'elles sont moins souhaitables qu'un gouvernement de plein exercice, mais meilleures qu'une longue situation d'affaires courantes.